Bonjour, bienvenue dans ce nouvel épisode du podcast Dans les coulisses de l'humain. Aujourd'hui, on est le jour du solstice d'été et par chez moi, il ne fait pas beau. Bon, je sais pas par chez vous. Et aujourd'hui, j'ai envie de vous parler, d'aborder le sujet de sortir, comment sortir du mode de survie et de notre addiction à la souffrance. Donc déjà, je vous partage pour moi qu'est-ce que c'est le mode de survie. Le mode de survie, c'est toutes nos protections qu'on en a mis entre soi et la vie, entre soi et l'intensité de la vie, entre soi et toutes les facettes de l'humain qui viennent nous toucher, toutes nous heurter. C'est toutes les protections qu'on a mis liées à nos blessures, liées à nos traumas, à tout ce qui a été vraiment difficile dans la vie qu'on a vécu et qui fait qu'on est un peu comme dissocié, des fois on est déconnecté de cette intensité de vie parce que on a vécu des moments dans nos vies qui étaient peut-être très difficiles et on n'a pas envie de le revivre, donc on est comme protégé de ça. Ce mode de survie, comme il nous maintient dans la survie, c'est-à-dire il nous maintient dans nos conditions biologiques de base, mais ne prend pas du tout en compte notre épanouissement, ne prend pas du tout en compte notre kiff, ne prend pas du tout en compte notre joie, ne prend pas du tout en compte la réalisation de nos rêves. Non, le mode de survie, il est juste pour qu'on soit en survie. C'est-à-dire que si aujourd'hui on est malheureux, mais qu'on a on va dire, nos conditions biologiques de base qui sont remplies, alors on va continuer comme ça. Il va nous amener à continuer comme ça. Peu importe qu'on soit heureux ou pas. J'ai envie de dire, notre mode de survie, il n'en a rien à carrer de notre épanouissement et de notre joie. Et pour moi, c'est important et on tend vers ça, dans l'humanité, on tend vers ça à sortir du mode de survie. Parce que le mode de survie, entre guillemets, ça nous a servi à l'ère préhistorique. Mais aujourd'hui, si on a envie de vivre, on va dire, une vie plus harmonieuse, plus épanouissante sur la planète, plus paisible, ben ça demande qu'on sorte du mode de survie. En tout cas, qu'on arrive à sentir quand on est dedans pour revenir dans un état de vie, un état d'ouverture, un état de paix, un état de sérénité. Et ça, vraiment, c'est important, à mon sens, si on veut vivre une vie reliée, connectée à soi, aux autres, à la vie, à l'abondance de la vie, à l'épanouissement, à la paix de l'être. Et je pense que, dites-moi si c'est pas ça, mais qu'on a tous envie de vivre cet état de paix, de joie, d'abondance, d'amour au quotidien. Et pas juste pas petite percée une fois par an ou trop ponctuellement. On a envie que ce soit notre état principal en fait, l'état de vie qui soit principal. Et que peut-être à des moments donnés, quand il y a en effet un danger, on passe en mode survie. Ok, parfait, le mode survie il sert, hein, il est aussi au service. Mais c'est comment je peux être principalement en mode vie plutôt qu'en activation toujours et en mode survie. Donc ça pour moi c'est hyper important. Pour moi, le mode de survie, il s'apparente à cette addiction à la souffrance. Parce que, donc, comme je disais, le mode de survie, il en a rien à faire qu'on soit heureux, épanoui. Et donc, il va nous maintenir tous ces mécanismes de protection qui sont développés euh, sur nos blessures, sur nos traumas, donc tout ce qui était douloureux, souffrant, et qui n'a pas été, on va dire, libéré, va nous maintenir dans cet espace de souffrance. Et pour moi, cette addiction à la souffrance, dans laquelle on baigne, elle est aussi reliée à la banalisation de la violence. On baigne dans un monde de violence, tout le temps, en permanence, depuis notre enfance, et depuis des millénaires sur Terre. Hein, la violence, elle était dans la chasse avec les hommes préhistoriques, la violence, elle était aussi au Moyen-Âge, quand aussi il tuait des gens sur la place publique. Tout ça, c'est des espaces de violence. Aujourd'hui, il y a énormément d'espaces de violence aussi dans notre société. La violence dans les films, les séries, les films d'horreur, déjà, il y a énormément de violence qui est banalisée. Elle est à la télé, elle est partout. Cette violence, elle est aussi dans les mots. Hein, il suffit de regarder les réseaux sociaux pour voir comment les gens ils se parlent. À partir du moment où on est dans des espaces de jugement, de critique, d'agressivité, on est en mode survie. Et donc, en mode survie, on n'est plus dans notre plein pouvoir, donc on donne notre pouvoir à l'extérieur, et donc on est guidé par cette violence. Et donc voilà,
tous les gens qui sont dans cette agressivité qu'on peut rencontrer, ils sont en mode survie. Donc ils sont pas heureux. Ils sont dans leur souffrance. Ils sont addicts. Comme ce que je dis, addiction à la souffrance, c'est qu'il y a cette souffrance qui est sous-entendue, qui est là, dans lequel on choisit ou on choisit pas, mais en tout cas de manière plus ou moins inconsciente, de rester. Parce qu'aujourd'hui, je pense qu'on a accès à beaucoup plus de conscience, d'informations pour amener plus de conscience sur par quoi on agit et comment on agit, pour pouvoir aussi faire des choix pour en sortir. Cette violence, on va pas non plus, comme je disais, le mode de survie, on peut pas l'enlever. Le mode de survie, il est essentiel à la vie, en tout cas à la vie sur Terre, comme on la connaît aujourd'hui. Il a besoin d'être là. Et donc cette violence, elle est là aussi. Profondément, cette violence, elle est partout, aussi dans la nature. On la retrouve dans la nature et la violence dans la nature, c'est des prédateurs, hein, qui vont tuer des proies. Donc concrètement, moi je le vois par exemple, je sais pas si vous avez un chat, mais moi je garde un chat en ce moment et tous les jours il ramène des animaux qu'il a été tués. Et bien je l'ai vu faire, je l'ai vu chasser, je l'ai vu jouer avec sa proie des fois vivante, des fois jouer avec la proie qui est morte mais continuer à jouer avec. Il va la manger et des fois pas la manger, mais dans ce jeu de sa proie qui est encore vivante, pour moi il y a de la violence en fait. La violence, elle est. Moi, j'ai été bénévole pendant 6 mois dans un centre de conservation pour chimpanzés, donc à destination après qu'on les relâche une fois qu'ils sont vraiment adultes et que on a un espace pour les relâcher. Et on avait introduit une jeune femelle, un peu un bébé femelle chimpanzé qui était orpheline au sein d'un groupe de chimpanzés déjà. Et le mâle dominant était là, on l'a introduit. Le mâle dominant l'a accepté, mais un jour on a apporté le repas et la petite femelle chimpanzé s'est servie en premier, alors que ça aurait dû être le mâle. Et il est arrivé sur elle, il lui a mangé 2 doigts. C'est pour dire que, voilà, c'était super violent. C'était pour dire que non, c'est lui le dominant, c'est lui qui mange en premier. Ouais, j'ai plein d'exemples comme ça où dans la nature, il y a des espaces de violence qui sont là et qui font partie parce que, en effet, les animaux sont aussi beaucoup en mode survie de l'espèce et pour manger, pour se nourrir. Donc il y a ce mode de survie qui est là et qui continue à entretenir cette violence. Donc cette violence, elle, elle fait partie intégrante du mode de survie et elle est plus on la conscientise, plus on sort du mode de survie, moins il y aura de violence. Et moins il y a de violence, moins il y a de souffrance. Pour moi, cette violence aussi, qui est là dans notre société, qui est reliée aussi à cette souffrance, c'est tout le conditionnement qu'on peut avoir depuis qu'on est enfant. Hein. Donc la violence, c'est quand on n'est pas à l'écoute de son rythme. Et on ne nous apprend pas, enfant, à être à l'écoute de notre rythme. On ne nous apprend pas, enfant, à aller écouter nos émotions, à les traduire. C'est pas à l'école, on nous apprend pas ça. On pourrait dire, écoute, c'est essentiel d'être à l'écoute de ton rythme. On va pas te demander de te forcer parce que c'est violent de se forcer. Et quand c'est violent, ça génère de la souffrance intérieure. Donc, on va t'apprendre à écouter ton rythme. Si tu n'as plus envie de ne pas te forcer à aller à une certaine horaire à l'école, parce que peut-être c'est pas ton rythme, c'est pas ton horaire et ça va être violent pour toi. Euh, on va t'apprendre à reconnaître tes émotions, à mettre des mots dessus et à pouvoir mieux les vivre. Et déjà que toutes tes émotions sont les bienvenues, peu importe quelles qu'elles soient. Et tout ça, c'est pas en fait amené en fait. Donc on est déjà de base dans une société où les conditionnements sont assez violents parce qu'il n'y a pas d'écoute en fait vraiment de soi, de l'humain. Il n'y a pas de reconnaissance de la singularité des êtres. Et puis la violence, elle est dans des croyances. Il faut travailler dur pour gagner sa vie. Donc là, il y a vraiment le dur, le laborieux. On est vraiment aussi depuis des millénaires, on est basé que la souffrance, il faut souffrir pour vivre en fait. C'est genre, c'est normal. Tu vois, c'est normal, c'est la vie en fait. La vie, c'est la souffrance. Il y a beaucoup, beaucoup de ça, parce qu'on a été pendant évidemment des millénaires dans des modes de survie importants, parce qu'on n'avait pas accès à autant de confort, on n'avait pas accès à autant de soins médicaux, on n'avait pas accès à autant de conscience, d'informations. Donc il y avait beaucoup plus, on était beaucoup en plus en mode survie, donc en mode violence, et c'était ok, c'était normal. Il y a eu beaucoup de violence aussi dans notre société avec de la loi du talion, œil pour œil, dent pour dent.
Alors tout ça, quand on continue à générer ça, on est dans un espace de violence. Quand on est dans notre victime, c'est-à-dire quand on est dans le triangle de Cartman, le bourreau, victime, sauveur, quand on est en mode victime, bourreau ou sauveur, on est dans de la souffrance et dans de la violence. La plus connue, c'est quand même la victime, parce que on va beaucoup, à partir du moment où on se plaint de quelque chose, on est en train de donner son pouvoir à l'extérieur. Et ça génère de la souffrance. Parce que si on se plaint, c'est qu'on est en train de se dire que je ne suis pas capable de. Si je ne suis pas capable de changer la situation, de changer ce qui en ce moment ne me convient pas, qui fait que je suis en train de me plaindre, alors c'est souffrant. Mais moi, je dis ça parce que j'ai beaucoup été à des moments donnés dans des espaces de plainte. Je râlais beaucoup. Alors ça, c'est un peu aussi familial, ça a été transmis. Et puis, il y a aussi vraiment le fait que c'était une manière pour moi de gérer mes émotions. Et je sais qu'à l'époque, quand je travaillais dans l'environnement, donc il y a un peu plus de 10 ans, euh, on m'avait appelée la râleuse ou la boyeuse, mais par mes collègues, parce que dès qu'il y avait quelque chose qui allait pas, je râlais. Plutôt que de dire, ok, ça va pas, ça me convient pas, je prends en compte mon émotion et je pose une action, je pose une demande. J'étais un peu en boucle sur les choses qui n'allaient pas, en fait, et je ne savais pas comment en sortir. C'est comme si je n'étais pas reconnectée à mon pouvoir intérieur. Et donc, à chaque fois qu'on est dans ces espaces-là, on revient victime. On peut être victime du temps, victime du gouvernement, victime de la politique, victime de son voisin, victime de son ex, victime de ses parents, victime... Alors oui, il y a des moments donnés, c'est important de reconnaître qu'on a subi des choses qui ont des conséquences sur notre vie et qui sont été douloureuses. Ça, c'est vrai. Mais c'est à un moment donné, une fois qu'on a reconnu ça et qu'on a pu l'embrasser, le libérer, on va de l'avant en fait. Et si on n'est pas en train d'aller de l'avant, c'est qu'on est en train de tourner en boucle avec nos mécanismes de protection, de survie. Et du coup, ça continue à être douloureux et souffrant, en fait. Comment, j'ai envie de dire, comment sortir de ce mode de survie? En tout cas, comment mettre plus comment sortir de ce mode de survie pour être plus en mode vie, pour être plus épanoui dans sa vie? Déjà, le premier pas, c'est d'en avoir conscience. Ça, c'est déjà le premier pas dans tout, c'est la conscience. J'ai conscience que je suis agie par mes mécanismes de protection. Je suis consciente qu'en ce moment, si je suis en train je suis en train de me rebeller, en train de me soumettre, je suis en train d'être, en train de sortir de mes gonds pour quelque chose, en train de juger quelqu'un, critiquer, râler, c'est que je suis en mode survie. Sûrement qu'il y a quelque chose, mon état d'être. Si mon état d'être, il n'est pas serein, détendu, ouvert au monde, en train de voir la beauté du monde, profondément, c'est que je suis en mode survie. Il y a des fois, le mode survie, il nous sert, on a besoin. Des fois, il nous sert à donner un petit coup de boost, à aller, à passer à l'action, à avancer. Puis il y a des fois, ben, on est juste dans des espaces de souffrance. Donc, on a conscience de sur quel état on est, en quel état on se vit à l'intérieur de soi. Deux, ça va ça va demander un niveau d'exigence élevé pour regarder ce qui est en train de se vivre et stopper sur le moment, stopper le mécanisme qui est en cours. Pas arrêter de le valider. Si on est en train de voir qu'on est en train de se plaindre, on peut respirer, se donner de l'espace intérieur, prendre de la hauteur. Peut-être accompagner ce qui est en nous et agiter. Accompagner en nous ce qui est... Des fois, ça va demander carrément de se faire accompagner par quelqu'un, parce que moi, j'accompagne les gens, ou je me fais accompagner quand j'en ai besoin, en tout cas pour libérer beaucoup de schémas, de blessures, de traumas qui revenaient et où j'ai vraiment agi. C'est-à-dire que seul, on a du mal à les libérer parce que des fois, c'est vraiment profond. Mais en tout cas, de soi à soi, ce qu'on peut faire dans l'instant, c'est de respirer, de faire pause, de prendre de la hauteur, d'accueillir l'émotion qui est là, de rassurer. Souvent, quand on a des blessures, c'est son enfant intérieur, d'aller rassurer son enfant intérieur que nous sommes en sécurité ici et maintenant. Et ça, c'est hyper important. Donc, on en a conscience. Deux, on a un niveau exigeant, un niveau d'exigence élevé pour ne pas continuer à alimenter les espaces de victimes, de souffrance. Les espaces, en tout cas, on prend cet espace pour se dire, ok, je ne veux plus être dedans, je veux être en mode vie. Trois, ça va, du coup, dans cet espace-là, qui est un peu relié, ça va être arrêter de donner son pouvoir à l'extérieur.
dès que j'accuse quelqu'un à l'extérieur de moi, de ce que je suis en train de vivre, je suis en train de donner mon pouvoir. Et si je donne mon pouvoir, je ne peux pas régler ce qui est en train de se vivre en moi. Donc je continue à rester dans ma souffrance. Ça va demander aussi d'être très authentique avec soi, le plus authentique possible. Qu'est-ce que je suis en train de me raconter comme histoire? Est-ce que je valide l'histoire que je suis en train de me raconter? Oui, mais c'est pas de ma faute parce que c'est mes parents. Oui, mais t'as vu comment c'est le gouvernement. Oui, mais en ce moment c'est difficile la vie. À chaque fois que vous dites un oui, mais, souvent c'est que y a une part de vous qui veut encore valider l'histoire de la victime. Elle y tient. Parce qu'au-dessus, on a cette addiction à la souffrance. Mais c'est pas moi. C'est douloureux, c'est dur. Et cette addiction à la souffrance, c'est parce qu'on a baigné dedans depuis des millénaires et que c'est engrammé presque dans notre ADN, que c'est normal. Et que on a peur de vivre du bonheur. On a peur de s'ouvrir à l'amour. On a peur de faire tomber les protections pour être vraiment soi. D'être dans cette vulnérabilité, dans cette authenticité avec soi et avec les autres. Bien sûr que ça fait peur. Mais donc voilà, ça demande, pour sortir du mode de survie, ça demande aussi d'être vraiment le plus possible authentique avec soi. Le plus honnête avec soi possible. Ça va demander, donc comme je disais, de libérer ces plus grosses blessures, d'aller les libérer, tout ce qui nous met tout le temps en réaction, qui nous met sur la défensive, qui nous met dans l'agressivité, qui nous met en mode fuite, d'aller libérer c'est comme si on était prise en otage des fois par nos blessures et par nos traumas. Donc ça va être important d'aller libérer ce qui nous prend en otage. Parce que ça nous prend de l'énergie. Parce que ça nous rend pas heureux. Et aller libérer ces blessures, moi, la seule manière que je connais, c'est se faire accompagner. Ensuite, ça va être de vous relier de plus en plus à ce qui vous fait kiffer. Reliez-vous à ce qui vous donne de la joie. Reliez-vous à vos rêves, à vos plus grands rêves. Prenez le temps d'y aller et soyez aussi le plus honnête possible envers vous. C'est quoi que j'ai vraiment, vraiment envie de vivre? Et posez-vous la question plusieurs fois, dans le mois, dans la semaine, dans l'année. Qu'est-ce que j'ai vraiment envie de vivre? Et ajustez, faites des petits pas, des tout petits pas vers ce qui vous anime profondément. C'est dans cette authenticité radicale avec vous-même et dans ce que vous avez aussi envie de vivre que vous allez commencer à goûter au fait d'être vivant. Parce que quand on est vivant, on est relié à sa puissance de vie. On est relié à sa joie. On est relié à ce qui nous anime, à ce qui fait pétiller nos cellules. Quand on est relié à la vie, on est branché sur ses grands rêves, à ce qui nous guide dans la vie, à ce qui nous fait du bien. Et c'est hyper, hyper, hyper important de cultiver cette joie, d'aller avec authenticité se relier à ça. C'est pas un truc fake, un truc où on se force, un truc qui est faux. Non, je choisis d'être dans ma joie, de me connecter à mes rêves. Et ça aussi, ça demande cette exigence parce que notre être, comme on n'a pas l'habitude, notre être, il va dévier vers tout ce qui nous agace, tout ce qui nous fait râler. C'est beaucoup plus facile. Et puis notre cerveau va retenir plus ce qui va pas que ce qui va. Il va mettre plus l'attention sur tout ce qui va pas dans nos vies, ce qui ne va pas sur Terre, ce qui ne va pas en ce moment dans notre pays, que de ce qui va profondément, déjà en soi, dans sa vie, à l'extérieur. Vous voyez, j'ai commencé la vidéo en vous parlant qu'en ce moment, il fait pas beau. Bon, je peux soit choisir de mettre mon attention et mon énergie sur râler à cet endroit-là, mais quand je râle, je donne mon pouvoir à la météo. C'est-à-dire que la météo a le pouvoir de me rendre joyeuse ou pas joyeuse. Oui, bien sûr, on peut dire que c'est l'importance du soleil. Oui, bien sûr. Mais moi, j'ai un pouvoir. J'ai un pouvoir de me dire, ok, même s'il n'y a pas un grand soleil, je vais me mettre dehors. Je peux peut-être aller me balader. Je peux peut-être aller passer un week-end dans un endroit où il y a du soleil, hein, que ce soit dans mon pays ou pas. Enfin, il y a plein de manières à un moment donné. Mais c'est soit je reste butée sur, oh mon Dieu, il fait pas beau, il pleut, c'est quoi cette saison? Qui peut être aussi un espace de défouloir, d'échappatoire de ce qu'on est en train de vivre intérieurement qui n'est pas confortable. Hein. Mais voilà, c'est vraiment ça, de sortir du mode de survie
pour aller vers son épanouissement et sortir aussi de cette addiction à la souffrance, cette addiction à notre victime, cette addiction à la violence, cette addiction. Et pourquoi il y a des gens il y a de plus en plus de personnes qui vont adorer les films violents, qui vont adorer les films d'horreur. Il y a des gens qui vont pratiquer le BDSM, donc des pratiques plus ou moins sexuelles qui vont être en lien, qui sont dans cette violence, qui peuvent être vraiment dans la violence, parce que on est addict à ça, parce qu'on a connu ça pendant des années. Et puis, il peut y avoir une sorte de... Il y a une intensité dans la violence. Et c'est cette intensité-là qu'on recherche. Mais on peut vivre cette intensité de vie autrement que par la violence. On peut vivre cette intensité de vie dans nos kiffs, dans nos rêves, dans la réalisation de nos rêves. Sauf qu'il y a beaucoup plus de personnes sur Terre qui sont frustrées, qui ne vivent pas leurs rêves, qui ne sont pas dans leur chemin de vie, qui ne sont pas dans leur épanouissement. Il y en a tellement qu'ils préfèrent se rabattre sur cette addiction à la violence. Que ce soit en regardant des films d'horreur, des films... Ça, c'est une manière de passer sa frustration et d'aller vivre de l'intensité à l'intérieur de soi. Mais est-ce que je peux choisir, à un moment donné, de vivre autrement? C'est comme si... Moi, j'aime bien dire, c'est bon, on a expérimenté ce mode de survie depuis des millénaires, next. Allez. Et si on expérimentait la vie en mode vie, kiff, joie, abondance, épanouissement? C'est un choix de chaque instant. C'est un choix de chaque seconde. Ça que ça demande de la conscience. Où est-ce que j'en suis en ce moment? Où est-ce que j'ai placé mon regard, mon attention? Ça demande cette exigence. Non, je ne repartirai pas là-dedans. Et oui, je choisis avec infini amour, douceur et parfois un peu d'autorité de revenir sur cette voie, c'est cette voie intérieure, cette voie de la joie et l'épanouissement. Ça demande d'aller libérer ces blessures. Ça demande de mettre de la clarté et de l'authenticité, d'être le plus authentique possible avec soi sur qu'est-ce qu'on est en train de vivre. Est-ce que je suis encore en train de raconter que c'est la faute à un tel? Est-ce que je suis en train de raconter que si je suis triste, que si je vais pas bien, que si j'ai pas assez d'argent en ce moment, que c'est à cause de la période, c'est à cause de cette vie, c'est à cause de je ne sais pas quoi. Et puis il y a soit ça, soit tu peux mettre toute ton énergie là que tu mets pour râler à la mettre à l'intérieur pour ta joie, pour mettre sur tes kiffs, pour tes rêves, pour passer à l'action sur tes rêves. Bien sûr qu'on va rencontrer, au moment où on va vouloir aller de plus en plus vers ses rêves, de plus en plus vers notre joie, de plus en plus vers notre épanouissement, on va traverser à l'intérieur de soi toutes ces protections qu'on a mis entre soi et ses rêves, entre soi et l'amour de soi, entre soi et l'intensité de la vie. On va les connecter pour aller connecter à ce joyau intérieur, à ce qui nous fait pétiller, à ce qui nous fait rayonner. On va traverser toutes ces couches de protection, de souffrance, de douleur qui a été emmagasinée. Toutes ces protections qu'on continue à garder parce qu'on a peur, parce on est encore perdu dans nos blessures. Parce qu'on est encore... Il y a des parts de nous qui sont coincées dans des boucles intemporelles de souffrance. Et c'est notre responsabilité d'aller les libérer. Et c'est notre responsabilité d'aller mettre de la conscience. On va faire le choix, on va pas faire le choix. Mais à partir du moment où on en a conscience, alors ça nous appartient de poser des actions pour transformer ça. Et moi, c'est à ça vraiment que j'accompagne. Pour que chacun se sente libre d'être soi. Plus agi par ses mécanismes de survie. Plus pris en otage par ses blessures. Et qu'il puisse vraiment contacter sa pleine puissance. Que chacun puisse se relier à ses talents, à ce qui fait sens pour lui. C'est aussi ça, c'est quand on se relie à nos rêves, c'est aussi se relier à ce qui fait sens pour nous. C'est important. Qu'est-ce qui, par quoi on est guidé, par quoi on est piloté dans notre quotidien? Est-ce qu'on est piloté par nos peurs, par notre mental, ou est-ce qu'on est piloté par nos élans, par notre joie, par notre cœur? Et je dis ça, je sais que c'est pas facile. Je sais que c'est pas facile. C'est un choix et c'est un chemin. C'est pas facile parce qu'on est en train de sortir de millénaires et de millénaires de millénaires de souffrance, de violence, de mode de survie. Et ça ne se fait pas en un claquement de doigts. Mais ça demande que chacun, petit à petit, fasse ce choix-là. Avec amour.
reprenne sa responsabilité, reprenne son pouvoir. Arrête de penser qu'il y a des gens qui savent mieux qu'eux pour commencer pour eux, ce qu'ils ont besoin, ce qui va leur faire du bien. Bien sûr qu'il y a des moments donnés, on a peut-être passé des années sans s'écouter, donc notre intuition est brouillée. On n'a jamais appris, personne nous a montré le chemin pour aller se reconnecter à son corps, à ses émotions, à aller libérer ça, donc ça s'apprend, ça se réapprend, c'est un chemin. Mais chacun en est capable. J'adore accompagner à ce que chacun reprenne son pouvoir, soit dans son rayonnement, avec ses talents, sur son chemin de vie. Ça, c'est important. Est-ce que ça résonne pour toi? N'hésite pas à commenter, à partager. Et, et voilà, on se retrouve jeudi prochain pour le nouvel épisode de podcast. Je te souhaite plein de joie, plein de reconnaissance de qui tu es et plein de kiff de ta vie. Je te dis à tout bientôt.